Ce matin, je prie que la parole vivante et toute puissante qui avait créé, qui soutient toutes choses, puisse soutenir tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Oh, je crois que ta situation va changer positivement. Selon les promesses de Dieu, ça va changer. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Seigneur Jésus, je prie que tu puisses demeurer dans la vie de cette personne qui est sous le son de ma voix. Que ta parole demeure. Seigneur, laisse que ta parole le rende pur au nom de Jésus. Sans toi, seule, cette personne n'est absolument rien. Fais qu'elle porte beaucoup de fruits. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, derrière la parole de tes serviteurs, Seigneur, de ta servante ce matin. Yahweh éternel, fais que cette personne puisse garder tes commandements, que ton amour demeure en elle au nom de Jésus. Laisse qu'à cause de ta parole, à cause de ta présence ce matin, qu'elle soit dans la joie. Tu dis jusqu'à présent, Seigneur, nous n'avons encore rien demandé en ton nom. Tu as dit demander afin que votre joie soit parfaite. Ce matin, je viens demander la paix pour elle. Je viens demander la joie pour cette personne, la sagesse, la force, l'amour, la grâce, l'onction. Seigneur, accomplis tout ce dont elle a besoin au nom de Jésus. Seigneur, je viens demander la guérison de toute forme de maladie ce matin au nom de Jésus. Alors reçois ta guérison. Reçois-la maintenant. Elle est à part au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions tourner nos Bibles dans les livres de 2 Corinthiens 5, verset 20. C'est comme je l'ai dit le mardi. Je vais un peu aller en détail. Le mot ambassadeur. Être ambassadeur de Christ. Donc nous sommes dans 2 Corinthiens 5, verset 20. La Bible dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais c'est plus la première partie qui m'intéresse. Bien-aimé, la Bible dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhorte par nous. Les mots-clés dans ce passage, c'est l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Quel est le rôle d'un ambassadeur? Quel est le but d'un ambassadeur? Pourquoi chaque pays a une ambassade dans un pays? Pourquoi avons-nous des ambassadeurs? Le rôle d'un ambassadeur, c'est de vivre dans un pays étranger et il représente les intérêts de son pays natal. Tu peux être congolais, mais tu vis en France ou je ne sais où. Ton rôle en France sera de représenter les intérêts de ton pays. Nous voyons de fois quand il y a des problèmes, les Américains peuvent partir directement à leur ambassade et l'ambassade va les aider. Aussi le rôle que Christ nous a donné sur terre. Nous avons été appelés à être des ambassadeurs pour représenter les intérêts du royaume des dieux. Donne-moi un amen. Et comment est-ce qu'on représente le royaume des dieux? Au travers de l'évangélisation. On montre les intérêts. Ça veut dire tu appelles quelqu'un, tu lui montres l'intérêt d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Présentez Jésus à ces personnes qui ne dorment plus. Présentez Jésus aux gens qui ont trop de problèmes. Parce que toi aussi, tu es passé par là. Parle-lui de ce Jésus qui a pris tous ces fardeaux, qui t'a affranchi toi des problèmes. Parlons au monde de celui qui donne la paix du cœur. Dieu agit encore. Représentons Dieu dans nos entreprises, dans les quartiers, dans le noir, quand personne ne nous voit. Pas seulement à l'église. Présentons Jésus au monde. Dites aux gens que Jésus est mort et ressuscité, qu'il peut les délivrer et les changer s'ils le reçoivent. Et une vie tournée vers la priorité de Dieu, l'ordre suprême, la priorité de Dieu, parce que l'église est focalisée sur les choses secondaires, la prospérité, les mariages. Ce sont les choses qui accompagnent ceux qui évangélisent. L'évangélisation, c'est une priorité, mon frère. L'évangélisation, c'est la priorité des priorités, ma sœur. Le jour que Pierre reçoit le Saint-Esprit, il prêche Jésus. 3000 conversions. Est-ce que l'évangélisation préoccupe ta tête? Préoccupe ton cœur? Est-ce que l'évangélisation, bien aimé, tu y penses même? Est-ce que tu penses aux âmes? Si ce n'est pas le cas, mon frère, tu es un chrétien désordonné.
désorienté par rapport au but de Dieu dans ta vie. Soyons ces panneaux publicitaires-là qui, quand on nous voit, on voit Christ. Quand on nous voit, on voit la miséricorde de Dieu. On voit l'amour de Christ. Faisons la joie de Christ. Soyons des personnes meilleures pour Christ. Bien-aimé, si tu es sur la terre, c'est pour gagner les âmes. Ne prêche pas parce que tu as envie. Prêche parce que c'est un mandat. Ne sois pas un consommateur de bénédiction. Ne sois pas un consommateur de la parole. Ne sois pas un consommateur des enseignements. Ne sois pas un consommateur de bénédiction. Tu as l'onction, mais tu n'amènes aucune âme à Dieu. Un bilan négatif. Je parle aux gens qui ne créent aucune fête au ciel. Le ciel n'a pas encore bougé, mais ce n'est pas trop tard. Bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Tu peux te rattraper cette année. Tu peux créer la joie parce que la Bible dit il y a de la joie dans le ciel quand une âme est sauvée. Soyons les déclencheurs des fêtes. Mettons le sourire sur la face de notre Créateur. Ambassadeur, lève-toi ce matin. On a passé les fêtes tristes parce qu'on n'a pas pu offrir les cadeaux à nos familles, à nos proches. Mais bien-aimés, offrons Jésus, le meilleur cadeau. Dieu se souviendra de toi. Le Dieu de souvenirs, souviens-toi de ses frères. Donne-lui le fruit des entrailles, papa, au nom de Jésus. Yahweh, laisse que tu puisses faire des choses qui vont l'émerveiller dans le nom de Jésus. Reçois un appel favorable pour ce que tu es en train de faire qui va changer ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un recevoir un appel favorable pour tous les documents dont tu as besoin pour ton installation, pour l'établissement de tes affaires. Au nom de Jésus, regarde que partout où tu avais déposé tes dossiers, pourquoi que ce soit, que tu aies un avis favorable au nom de Jésus, car le cœur du roi est un courant entre les mains de Dieu. Le Seigneur l'incline partout où il veut. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'incliner vers toi le cœur des personnes qui doivent te favoriser dans tous les domaines. Oui, tu en as besoin. Yes, Seigneur, je suis le besoin. Laisse que tu puisses oublier toutes tes tristesses que tu as éprouvées au nom de Jésus. Bien-aimé, tu oublies toutes les souffrances que tu as endurées. Au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Commence déjà ton évangélisation. God bless you.